Bonjour, on se retrouve sur la notion de fonction pour savoir comment lire une image ou un antécédent sur un graphique. Alors, premier point méthode, comment lire une image sur un graphique. Soit H, une fonction et sa représentation graphique que je viens d'afficher ici à l'écran. Alors, on peut vous poser comme question, quelle est l'image de -2? Ou encore, H de -2 égale, et il faut compléter l'égalité. Ces deux questions signifient la même chose. Alors avant de débuter, il faut que vous sachiez que l'axe des abscisses, c'est l'axe des antécédents, c'est-à-dire nombre de départ, c'est-à-dire x. Que l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est là où sont lues les images, c'est-à-dire h de x. Alors maintenant, comment lire l'image de -2? Eh bien, -2, c'est l'antécédent, donc il faut partir de l'axe des antécédents, l'axe des abscisses, et faire un déplacement vertical pour rejoindre la courbe, puis un déplacement horizontal pour lire l'image sur l'axe des ordonnées. Ici, l'image de -2 est 6. Cette réponse, elle peut être aussi rédigée de cette manière-là, h de -2 égale 6. Une petite remarque, par une fonction, un nombre ne peut avoir au maximum qu'une seule image. C'est-à-dire que pour un antécédent donné, on peut avoir une image ou pas d'image, mais pas plus. Deuxième point méthode, comment lire un antécédent sur un graphique? Donc je reprends la même fonction que tout à l'heure, la fonction h et sa représentation graphique. Les questions possibles, quels sont par exemple les antécédents de 2? Ou encore, quel nombre a pour image 2 par h? Ou encore, h de quelque chose égale 2 et il faut compléter cette égalité. Alors comme tout à l'heure, je vous rappelle que l'axe des abscisses, c'est l'axe où sont lus les antécédents, nombre de départ, et que l'axe des ordonnées, c'est l'axe où sont lues les images, h de x. Alors maintenant, comment procède-t-on? Ici, on donne l'image, donc on va partir de 2 sur l'axe des ordonnées, ici. Puis on va faire un premier déplacement horizontal pour rejoindre la courbe. Puis un deuxième déplacement vertical pour venir lire l'antécédent. Ici, -5 est l'antécédent de 2. Mais on s'aperçoit que si on était parti de l'autre côté, on avait aussi un autre antécédent possible. Ici, 0,5. Et on s'aperçoit que si on prolonge encore ce déplacement horizontal, on a un troisième antécédent possible. Ici, 6. Autrement dit, 2, les antécédents de 2 sont -5, 0,5 et 6. On peut aussi écrire h de -5 égale h de 0,5 égale h de 6 égale 2. Une dernière remarque, par une fonction, une image peut avoir plusieurs antécédents. Ici, c'est le cas. L'image 2 a 3 antécédents qui sont -5, 0,5 et 6. Voilà, cette vidéo est finie. C'était une réalisation vidéo de Proftex.